Alors, comment je suis venu? Je suis venu à la coutellerie sur le tard parce que j'ai 54 ans maintenant. Ça fait 4 ans que je fais de la coutellerie. J'ai été amené à faire de la coutellerie grâce à un ami qui me recevait dans son atelier à une époque où j'étais très 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 malade. Et c'était pas évident pour moi de gérer ce qui m'arrivait. Et plutôt que de m'ennuyer chez moi, eh ben, il me disait, viens à l'atelier, ça va t'occuper, tu me regarderas faire des couteaux. Et petit à petit, j'ai chopé le virus jusqu'à ce qu'ils me disent que j'étais quand même assez doué pour travailler de mes mains. Donc, on a commencé à faire un couteau ensemble. Et puis, j'en ai fait trois ou quatre, des couteaux que j'ai vendus à Paris, dans une grande coutellerie à Paris. Je suis resté donc la première année, j'ai été accueilli chez des amis qui sont eux de grands couteliers depuis très très longtemps, qui ont fait l'école à Thiers, hein, au CERFA, et qui se sont mis à leur compte ensuite. Et du coup, comme moi j'avais pas de matériel au début, j'avais rien pour commencer à travailler, eh bien ces deux amis que je peux nommer d'ailleurs, Andrea Paravincini et Geoffroy Gauthier, deux figures de la coutellerie à Thiers qui m'ont accueilli chez eux dans leur atelier. Évidemment, je payais un petit loyer, mais qui me laissaient travailler sur leur matériel pour que je puisse commencer à faire mes premiers couteaux. Donc, je leur en suis vraiment éternellement reconnaissant parce qu'ils m'ont mis vraiment le pied à l'étrier. Et puis celui, évidemment, je vais pas non plus zapper le nom du coutelier qui m'a mis le pied à l'étrier, vraiment, qui m'a initié à la coutellerie. C'est Guillaume Antoniucci, un des plus grands couteliers aussi on peut dire peut-être même de France, peut-être même voire d'Europe. Ensuite, quand j'ai vendu mes premiers couteaux, ben, j'ai commencé à investir dans le matériel. Je suis quand même resté pas loin de 3 ans chez eux. Et après, la mairie m'a proposé un local dans le centre-ville de Thiers. Et là, ça fait 1 an que je suis vraiment dans le centre-ville de Thiers où j'ai mon propre atelier avec une petite boutique à côté. Voilà. Et du coup, après, il m'est venu l'idée de faire quelque chose qui s'était jamais fait, et en l'occurrence, un couteau qui s'ouvre à l'envers. Donc, j'ai pris du temps pour mettre ça au point, à partir d'un dessin, tout simplement. J'ai fait des gabarits en plastique, puis en métal, et puis est né le premier résilient en 2018 que j'ai vendu et je vends maintenant essentiellement à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, je peux vous présenter un peu le couteau. Donc voilà, le résilient, ça c'est un de mes modèles, c'est-à-dire qu'il y a 4 modèles différents. Le résilient, c'est le nom du concept. Donc le résilient, c'est vraiment le couteau qui s'ouvre à l'envers. Et dans ce concept-là, il y a 4 modèles différents, et peut-être 5 et 6 pour 2023. Donc c'est un couteau qui se présente dans un étui, comme ça, en port latéral. Vous voyez, il y a une ganse derrière, on va le mettre à la ceinture, à droite ou à gauche, selon si vous êtes droitier ou gaucher. Et ensuite, le but du jeu, ça va vraiment être, à partir de la ceinture, de tirer le couteau comme ça, d'enlever la petite sécurité qui retient la lame dans le manche et de l'ouvrir. Voilà, alors ça c'est un de mes modèles. Ça c'est un couteau que j'ai vendu à un très très bon client à moi, voilà, qui a déjà plusieurs de mes créations. Et là c'est le premier, alors ce modèle là s'appelle le Shotokan, et c'est le premier Shotokan avec des mitres en inox. Voilà, pour la petite histoire, avec une vis en titane, de l'or à 18 carats dans l'anneau, un Suminagashi carbone artisanal, et des plaquettes en hybride résine et bois. Voilà. Donc ce genre de choses que je peux faire, alors on le ferme comme ça, c'est un liner lock qui a été inversé, et on va tout simplement, voilà, le replier, mettre la petite sécurité qui maintient la lame dans le manche et le remettre dans son étui. Voilà. J'ai déposé ma marque et mon modèle à l'INPI pour pas qu'on me plagie. J'ai fait le minimum de choses pour être bien protégé et travailler comme il faut. Qu'est-ce que ça vous procure de faire un couteau quand vous faites un résilient, des choses comme ça? Ce que ça procure, c'est on va chercher toujours à faire mieux. Parce qu'évidemment, moi, comme j'ai appris un peu en autodidacte, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début. Il y a eu beaucoup de rebuts, il y a eu beaucoup de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, je suis à la recherche de toujours faire mieux. Voilà. Alors, ce que ça me procure, c'est un plaisir. Quand le couteau va être fini, c'est un plaisir de presque de tous les instants de travailler la matière le mieux possible, de pas se cacher les choses, de faire les choses de mieux en mieux, de les monter de mieux en mieux pour faire des couteaux de mieux en mieux. Et c'est une autosatisfaction quand on a fait quelque chose de A à Z
et qu'on a fait comme il faut, qu'on a l'esthétique et la qualité en même temps, et aussi la satisfaction du client, ce qui est le plus important à mes yeux pour fidéliser la clientèle. On va dire à 80%, tous mes clients deviennent des potes, voire des amis, parce que beaucoup d'entre eux se déplacent pour venir chercher leur couteau sur place. J'ai des clients qui viennent de Suisse, des clients qui viennent de Belgique. Ils viennent là chercher leur couteau et ils repartent. Et ça, c'est vraiment un bonheur quand les personnes se déplacent à Thiers pour venir chercher leur couteau. Voilà. Ça a été la coutellerie parce que j'étais à Thiers et qu'on m'a initié à la coutellerie. Ça aurait été à Strasbourg, peut-être que j'aurais appris à faire des saucisses, je sais pas, mais là, on est à Thiers, donc j'ai fait des couteaux. Ça sera peut-être coupé au montage, ça. Ou peut-être pas. Oh, je sais pas.